Installe-toi confortablement sur ta chaise, laisse tes pieds s'ancrer dans le sol, pareil pour tes fesses et relâche tes épaules avec les mains qui sont en appui sur les jambes. Sens bien le sol sous tes pieds, la chaise qui supporte ton bassin. Laisse ta colonne vertébrale s'allonger un peu et commence à respirer, peut-être un peu plus profondément. Tu peux respirer par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche ou bien respirer par la bouche. Ce qui est le plus confortable pour toi. Prends le temps ici simplement de relâcher tranquillement les éventuelles tensions dans ton visage, tes mâchoires, tes épaules, les muscles autour du bassin, les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des pieds. Et tu vas commencer à bouger tranquillement la tête en faisant peut-être des cercles. Ça peut être des cercles complets ou des cercles, des demi-cercles. Tu peux aussi dire non ou oui avec la tête. Fais de nouveau ce qui t'est nécessaire, ce qui t'est confortable. Sans oublier, si jamais tu faisais des cercles dans un sens, de les faire ensuite dans l'autre. Toujours en respirant calmement, naturellement, en relâchant les épaules, les trapèzes, les mains sur les jambes, les pieds sur le sol et le bassin sur ta chaise. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à faire des cercles aussi avec tes épaules pour venir amener de la mobilité dans le haut du corps tranquillement. Donc, on fait les cercles dans un sens, puis dans l'autre, en sentant les omoplates glisser sur les côtes, toujours en respirant naturellement. Et tu vas venir ensuite t'asseoir un peu plus au fond de la chaise pour pouvoir avoir les pieds qui se libèrent du sol et venir commencer à balancer tes jambes, tes mollets vers l'avant, vers l'arrière, juste pour relâcher un peu les genoux, les chauffer en même temps. Ensuite, tu peux faire des cercles dans un sens, depuis les genoux et ensuite dans l'autre. Donc l'idée ici, c'est vraiment de redonner de la mobilité dans ton corps et ensuite tu vas pouvoir venir tourner tes pieds pour aider la circulation sanguine avec les chevilles aussi qui se relâchent, qui se mobilisent. Et le cercle dans un sens et dans l'autre. Puis ensuite, tu vas pointer et fléchir les pieds ici pour donner un peu plus d'activité au niveau de tes mollets, ce qui aide aussi la circulation sanguine. Pour la suite, tu peux choisir où placer ta main, donc ça va dépendre un peu de ta chaise, et on va venir s'étirer sur le côté. Donc ici, tout simple, tu peux être sur le côté. Si tu as envie, ou si tu sens que c'est un peu tendu au niveau de l'épaule, tu peux passer plutôt le bras qui est au-dessus de ta tête par le bas, devant le visage, ça aide des fois. Et ensuite, tu vas revenir, placer l'autre bras sur la chaise ou sur la coudoir et venir te pencher de l'autre côté. On s'étire toujours avant de venir pencher sur le côté pour allonger au maximum la colonne vertébrale. Et si tu respires, pareil, tu peux choisir par où tu passes ton bras au-dessus de la tête et relâche les épaules dans cette position. Respire naturellement et tranquillement reviens sur une expiration. Ensuite, on va venir faire une torsion. Donc, soit tu accroches tes mains sur l'assise de la chaise, la coudoir ou même au niveau de ton dossier de chaise. Et tu respires ici. Quand tu inspires, allonge la taille. Et quand tu expires, tu peux chercher à avoir un peu plus de mobilité dans le haut du corps. Ensuite, tu vas revenir tranquillement et faire exactement la même chose de l'autre côté. Et peut-être que tu vas observer qu'il y a un côté qui est moins mobile que l'autre, ce qui est tout à fait naturel.
Pareil, respire ici, relâche les épaules, allonge la colonne. Et reviens tranquillement sur une expiration. Et on va passer à la suite. Donc ici, tu peux être à l'avant de la chaise, assise à l'avant de la chaise, pour avoir la place et l'espace. On va venir faire quelques sortes de salutations au soleil. Donc les bras vont monter sur une inspiration au-dessus de la tête, les mains ensemble ou pas, et tu vas te pencher tranquillement vers l'avant. Tu peux faire un petit stop à 45 degrés juste pour engager l'arrière le dos, tous les muscles dorsaux. Et ensuite, relâcher tranquillement le torse sur les cuisses. Ensuite, revenir, pareil, tu peux t'arrêter à mi-chemin et ici faire une sorte de cobra. Donc, tu vas venir ouvrir la poitrine et après, tu vas pouvoir, si tu arrives, chercher à accrocher tes mains à ton dossier pour encore plus étirer au niveau des pectoraux et bien respirer ici. Et on va recommencer. Une inspiration, les bras montent vers le plafond. Une expiration, tu vas descendre tranquillement, faire un petit stop à environ 45 degrés, puis descendre sur une expiration pour aller te coucher sur tes cuisses, bien relâcher la tête, les bras, les épaules. Sur une prochaine inspiration, les mains vont remonter le long des tibias, venir se placer sur les cuisses pour t'aider à ouvrir la poitrine vers l'avant comme un cobra. Et ensuite, les mains vont venir se placer au niveau du dossier comme une figure de proue avec la poitrine ouverte vers l'avant, le diaphragme étiré. Et on recommence. Une inspiration, les bras au-dessus de la tête. Une expiration, tranquillement pour descendre à mi-chemin. Engager les muscles dorsaux. C'est assez doux. Et ensuite, sur une expiration, tranquillement descendre pour aller te coucher sur tes cuisses, la tête détendue, les bras détendus. Quelques respirations ici avant de remonter tranquillement les mains jusqu'aux cuisses, prendre appui avec les mains et laisser la poitrine venir vers l'avant en sentant que ça s'étire au niveau de la taille, au niveau du ventre. Et ensuite les mains au dossier pour accentuer l'étirement. Respire bien ici et tranquillement reviens. Ensuite, tu vas pouvoir te placer de nouveau au fond de la chaise et venir un genou plié avec le pied sur la chaise. Faire ici une torsion vers la cuisse, le bras opposé autour de la jambe pliée. Et de nouveau, tu peux t'aider avec ton dossier, avec l'autre bras pour aller chercher plus de torsion. Et tu vas choisir à l'endroit où tu vas attraper ta cuisse, donc soit la cuisse, soit le mollet, soit le pied, avec la main opposée pour aller allonger ta jambe sur le côté dans la torsion. Et si tu as envie, tu peux encore rajouter une sorte de mini-équilibre avec la main arrière qui s'allonge. Et ensuite, tu peux rajouter une flexion sur le côté. Tranquillement, tu vas revenir sur une expiration et revenir de face. Inspire ici, grandis et allonge l'autre jambe devant toi pour aller engager les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Tranquillement, ramène la jambe au sol et viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc sur une inspiration, plie le genou, grandis, expire, tourne les épaules en torsion. Inspire et expire ici. Donc à chaque fois que tu inspires, toujours tu grandis au maximum avec la colonne. Cherche où tu veux attraper ta jambe et allonger cette jambe. Et ensuite, tu peux allonger le bras opposé vers l'arrière. Ici, normalement, tu devrais sentir un peu plus les muscles de ta taille. Et si tu as envie, tu peux encore aller te pencher sur le côté. Peut-être même que tu pourras toucher ton pied. Et gentiment, ramène ton pied sur la chaise. Reviens de face, prends une inspiration, allonge-toi. Et allonge l'autre jambe devant toi en sentant tous les muscles s'activer ici pour laisser cette jambe en l'air.
Repose les pieds au sol et viens faire quelques petits push-up. Je vais les appeler comme ça, push-up. Donc les mains soit sur l'assise de la chaise, soit sur l'accoudoir et tu pousses pour te soulever de la chaise. Ça permet d'engager un petit peu les muscles des bras. Et ensuite, on va enchaîner avec un petit bateau. Donc ici, on cherche à engager la sangle abdominale et on va enchaîner avec la posture de la planche inversée. Tu choisis l'emplacement de tes mains sur l'assise ou alors sur les accoudoirs. Ça dépend évidemment de ta chaise. Et tu viens te soulever de la chaise, les jambes tendues. Ensuite, tu reposes, une inspiration. Tu peux monter les jambes avec les pieds hauteur de genoux pour le bateau de nouveau et revenir dans une planche inversée. Donc dans la planche inversée, allonge bien tout l'avant du corps et laisse les épaules s'ouvrir. Reviens ensuite sur la chaise et peut-être un bateau complet, les jambes tendues. Mais évidemment, tu peux choisir les variantes d'avant. Et ensuite, hop, tu repousses la chaise avec les mains pour venir dans une planche inversée. Respire ici. Tu peux changer aussi les pieds sur le sol, donc soit les doigts de pied touchent ou pas. Ensuite, on va venir tendre une jambe, plier l'autre et tranquillement faire monter le pied de la jambe pliée vers la cuisse en repliant l'autre jambe pour arriver dans une sorte de pigeon assis. Les bras montent au-dessus de la tête et là, tu peux te pencher un petit peu en basculant depuis les hanches. Après, tu choisis l'emplacement de tes bras, donc sur la jambe repliée, ou alors tu peux même aller jusqu'à faire une flexion avant complète avec le torse sur les jambes. C'est toi qui vois. L'avantage d'avoir les bras sur la jambe, c'est que ça lui donne un peu de poids. Ça l'aide aussi à s'étirer. Et ensuite, tu peux retendre la jambe du bas pour venir changer de côté. Et sur une inspiration, tu allonges la colonne vertébrale. Sur l'expiration, tu bascules le bassin. Et ensuite, tu viens poser tes bras sur la jambe ou alors venir dans la flexion avant de nouveau. Pareil, et tu respires. Notant que la fesse de la jambe qui est vers l'extérieur se relâche. Après quelques respirations ici, tu vas pouvoir défaire la posture et t'aider pour aller tranquillement vers une chaise de la chaise. Donc, les pieds poussent dans le sol et tu soulèves ton bassin. Évidemment, tu peux t'aider avec les mains aussi au niveau de la chaise si l'équilibre n'est pas très bon, ou alors les deux mains devant la poitrine. Et ici, tu sens tes muscles au niveau des fessiers, arrière de la cuisse qui travaillent pour te maintenir dans cette position. Gentiment, tu vas pouvoir ensuite descendre le bassin vers le sol dans la posture du squat. Donc, soit les talons sont sur le sol. Si jamais c'est trop difficile pour toi, il n'y a pas de souci. Tu peux évidemment être sur les doigts de pied. Ça demande simplement plus d'effort au niveau des muscles, mais la posture reste la même. Ensuite, tu vas pouvoir venir tranquillement te mettre face à ta chaise. Et ici, on va faire une position de relaxation. Alors, tu peux choisir, soit tu as les mollets sur la chaise avec les genoux, l'arrière des genoux qui touchent la chaise. Par contre, le bassin est un peu à 45 degrés, donc il n'est pas juste pile poil sous tes genoux. Selon ta chaise, tu vas peut-être pouvoir mettre tes tibias contre les accoudoirs. Sinon, tu vas rester un peu avec tes jambes ensemble. Et puis, si tu préfères, tu peux aussi allonger tes jambes. Donc, il faut repousser la chaise avec les pieds pour pouvoir aller caler plutôt l'arrière de tes chevilles, là où on a le talon d'Achille, sur le bord de la chaise. Ce qui ressemble plus à une posture à 45 degrés avec les jambes contre le mur. Et puis ici, il n'y a plus qu'à se détendre. Relâcher les épaules,
prendre peut-être une grande inspiration pour aider à l'expiration le corps à aller vers la détente. Laisser tranquillement ton visage aussi se détendre. Tes jambes. Sentir ton bassin devenir un peu plus lourd sur le sol pour relâcher tous les muscles dans le bas du dos, le haut des fesses. Et puis ici, tu peux rester le temps qui t'est nécessaire. C'est des positions qu'on peut garder jusqu'à 15 minutes, 20 minutes. Tout dépend comment tu te sens. Si tu commences à avoir des fourmillements dans les pieds, évidemment, tu vas revenir avec les pieds au sol. Mais après, tu peux garder les genoux pliés et puis rester dans cette position-là. Et puis si tu dois terminer la séquence, un pied puis l'autre sur le sol, rouler sur le côté avant de revenir tranquillement t'asseoir dans une position qui t'est confortable pour te détendre et reprendre ta journée ou ta nuit.